Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Un premier journal d'information avec un nouveau développement sécuritaire dans le cadre du bras de fer tactique auquel se livrent Tsahal et le Hezbollah au Liban. L'armée israélienne a en effet dévoilé hier l'existence d'une usine permettant d'améliorer la précision des missiles du mouvement chiite dans la Beka libanaise près de la localité de Nebi Shiit. Comment les Israéliens ont découvert ceci? Tout simplement parce que le Hezbollah, au cours des derniers jours, déplaçait du matériel de précision très sophistiqué, mais aussi très coûteux dans cette localité afin qu'il ne soit pas la cible des Israéliens. Ce matériel a été caché apparemment dans des bâtiments au sud Liban ou même à Beyrouth. Ce site donc permettait de maximaliser l'impact d'un missile qui pouvait toucher une cible tirer un missile sur plusieurs dizaines de kilomètres avec une marge d'erreur de 10 mètres seulement. Ce site de Nebi Shiit abrite également une usine de fabrication de moteurs et d'explosifs ainsi que des ogives. Cette révélation n'est pas le fruit du hasard. Au sein de Tsahal, on entend ainsi prouver au Hezbollah que l'on suit les moindres déplacements d'armes et de combattants d'un endroit à l'autre du Liban et que l'on fera tout pour entraver la poursuite du projet de modernisation de ces missiles. Hier soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré « Nous ne laisserons pas nos ennemis s'armer de missiles précis et nous œuvrons en permanence en ce sens ». Et puis dans ce dossier, une importante satisfaction, la position des Émirats arabes unis et des pays du Golfe Persique en général. En effet, les chefs de la diplomatie du Bahreïn, Khaled Ben Ahmed El Khalifa et son homologue des Émirats arabes unis ont condamné la négligence du Liban qui, je les cite, laisse le Hezbollah faire ce qu'il veut sur son sol et agir contre l'État d'Israël. Hier, Binyamin Netanyahou a réagi lui-même à cette réaction des deux ministres des Affaires étrangères du Golfe Persique et les a remerciés pour leur soutien. Cela ressemble bel et bien à l'époque messianique, a dit M. Netanyahou, et ce phénomène toucherait selon lui de plus en plus de pays, y compris donc des pays arabes modérés. Dans le cadre de ce contexte tendu, Binyamin Netanyahou voudrait organiser avant même les élections du 17 septembre un sommet tripartite avec Donald Trump et Vladimir Poutine, et ce afin de débattre de la sortie des forces iraniennes de Syrie. Cependant, à Moscou, on ne partage pas l'empressement du Premier ministre israélien à organiser un tel sommet dans les 2 prochaines semaines. Côté russe, on affirme en effet que l'on sera prêt à organiser un sommet de ce type uniquement après que les arrangements conclus lors du précédent sommet en janvier dernier auront été tous mis en application. Au cours des dernières semaines, M. Netanyahou tente d'organiser des rencontres au sommet avec divers chefs d'État, et ce afin de rappeler à l'opinion publique, en cette veille d'élection, sa dimension d'homme d'État d'influence sur la scène internationale. Dans l'entourage du Premier ministre, on considère en effet qu'il s'agit là du principal atout électoral de M. Netanyahou. Cependant, il semble que même Donald Trump ne manifeste plus le même empressement à voler au secours de son ami Bibi que lors de la précédente campagne électorale au début de l'année, même si du côté israélien, ou en tout cas dans l'entourage du Premier ministre, on n'écarte pas la possibilité d'une surprise sympathique que le président américain pourrait faire en direction de son ami Netanyahou avant même donc les élections du 17 septembre. Ce qui nous conduit naturellement vers les derniers jours de cette campagne avec 2 développements électoraux importants. Hier à Beersheva, Benny Gantz, le leader du parti bleu-blanc, a prêché ouvertement en faveur de la formation au lendemain des élections d'un gouvernement d'union nationale libérale qui réunirait bleu-blanc, le Likoud mais sans Netanyahou, et Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. Il semble qu'au cours des derniers jours, Benny Gantz ait échangé, on va dire, son fusil d'épaule après être parvenu à la conclusion que jamais les orthodoxes ne renieront leur alliance avec Binyamin Netanyahou et le Likoud. Ceci étant, le leader du parti Shas Aryeh Deri a été enregistré à son insu en train de galvaniser ses élus locaux, entre autres dans les conseils locaux et régionaux du pays, et leur demander de profiter de la période des Slichot qui a débuté pour les Sephardim afin de réveiller l'électorat du parti Shas. Aryeh Deri suggère même à ses élus d'utiliser ces offices de Slichot pour faire discrètement passer des messages politiques, et ce, bien que ces rassemblements aient un caractère religieux et sont subventionnés par l'État. Et puis, pour terminer ce premier journal d'information, un titre touristique avec un record battu durant le mois d'août. 304 000 touristes sont venus visiter Israël pour le seul mois d'août, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période l'an dernier. De facto, depuis le début de l'année 2019, on a recensé près de 2 900 000 touristes en Israël, soit 200 000 de plus
que durant la même période en 2018. La météo pour terminer, le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.